Pour revenir sur le fonds d'électrification rurale, j'ai lu les travaux de la commission. Je suis abasourdi que cette décision ait pu être prise en sachant le nombre d'élus qui sont originaires de Brousse et des îles dans notre enceinte. Le fonds d'électrification rurale, je l'ai dit tout à l'heure, a été un outil de rééquilibrage qui était de 45%. Aujourd'hui, il est aux alentours de 93%. Il en était de même en ce qui concerne la province des îles. Et un peu moins en ce qui concerne la province sud, mais un delta important était à rattraper. Ce fonds, bien sûr, avait vocation principalement à électrifier les écarts, mais dans les écarts, on avait toutes les vallées qui n'étaient pas électrifiées, chacun fonctionnait avec son groupe, et on avait la grande majorité des tribus qui ne l'étaient pas non plus. Donc c'est à ça qu'a servi le fonds pendant toutes ces années. Que finalement, maintenant, la grande mission du fonds d'électrification rurale a été remplie. Donc ça y est, les choses sont terminées, l'électrification rurale de notre pays est totalement aboutie. C'est bête, personne ne s'en était rendu compte jusqu'à ce budget où il faut faire des efforts, et on fait des efforts sur la brousse. Le taux de couverture électrique dans notre pays est effectivement aujourd'hui à des niveaux beaucoup plus élevés qu'il était il y a 30 ans, heureusement. Mais on est aujourd'hui toujours, en ce qui concerne la province sud, avec un taux de couverture électrique qui est de 95%, ce qui signifie que 5% des foyers ne sont pas électrifiés. Ce qui signifie qu'encore en province sud, 5% des foyers ne sont pas électrifiés, un peu plus en province nord et un peu moins en province des îles, où le nombre de foyers non électrifiés est vraiment résiduel, étant donné que les conditions d'accès sont plus aisées qu'elles ne le sont sur la Grande Terre. Les crédits sont importants, les crédits non consommés sont importants. Ah ben bien sûr, hein, quand on fait une ligne dans la chaîne sur la côte est, c'est pas tous les jours qu'on peut la faire, c'est pas tous les jours que CIMA s'y prête, c'est pas tous les jours qu'une entreprise est disponible. Donc bien évidemment que ces crédits sont exécutés en ce qui concerne la province sud en une année N+1 et en ce qui concerne le nord parfois en N+2, voire en N+3 en fonction des années. Mais donc il n'y a pas au sein du fonds d'électrification rurale des crédits indisponibles qui seraient susceptibles d'être distribués à ceux qui en ont besoin et la mission d'électrification rurale du pays serait terminée. Donc nous sommes, je m'en tiendrai là en ce qui concerne le fonds d'électrification rurale, je reviendrai plus tard sur les autres sujets, nous sommes en ce qui nous concerne à Calédonie Ensemble résolument opposés à cette décision dans la mesure où nous considérons qu'elle entrave, à un moment quand même un peu curieux de notre histoire, elle entrave un outil de rééquilibrage qui a fait ses preuves tout au long de ces 30 dernières années et qui mérite d'être maintenu.